Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Tout le monde est à la maison, hein. De toute façon, ces derniers temps, il n'y a pas de différence entre le lundi et le samedi. C'est confinement, donc tout le monde à la maison. Là, je vous prends, il est déjà quasiment 17 h. Je ne vous ai pas pris ce matin parce qu'on avait quand même pas mal de petits travaux avec mon mari à faire, notamment des petites choses comme accrocher des cadres, accrocher le miroir, etc. Il a fait aussi l'école à la maison pour les enfants. Les miens ils sont encore tout petits, ils ont 3 ans, mais voilà, pour apprendre un peu mieux les chiffres, apprendre un peu mieux les lettres, commencer l'écriture, etc. Donc voilà, c'était une petite matinée très très chargée. Ensuite tout le monde a fait la sieste, maman compris qui vient juste de se réveiller après tout le monde. Donc voilà, mon mari est parti lui à la boîte aux lettres voir s'il y a du courrier. Et ensuite je pense qu'on va venir, là je voulais faire un petit pain ou un petit quelque chose pour le goûter. Mais ouais, il a demandé absolument des pop-corn, donc du coup je vais lui faire des pop-corn. On va faire ça, on va s'installer je pense devant un petit film sur le canapé tous et on va grignoter nos pop-corn. Là les enfants étaient en train de faire encore des puzzles, je pense qu'ils vont en faire encore un petit peu. Et puis pendant que moi je prépare le goûter. Absolument des pop-corn. Tu veux absolument des pop-corn? Pop-corn. Popcorn? Oui. Pop-corn. 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 Bon, voilà notre petit miroir enfin accroché. Ne faites pas attention à tout ce bazar. On va voir en fait si on peut mettre une espèce de table extensible là. Là, on a carrément collé une feuille en fait pour les enfants pour qu'ils puissent dessiner par terre. On avait une grande feuille qu'on a collée au sol. Et on va voir si on peut mettre un tapis et une table extensible qu'on viendrait poser à ce niveau-là. On est encore sûr de rien parce que là, ça fait un grand espace vide qui ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, pour le moment, au moins, le miroir est posé parce que ça devenait assez dangereux. Il est quand même assez lourd et il risquait de tomber sur les enfants. Du coup, je vais venir préparer mes pop-corn. Et vu qu'on m'a souvent demandé comment est-ce que je les prépare, puisque il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à les réussir, je prends juste un gros récipient, voilà, dans lequel je vais venir mettre de l'huile. Voilà, la quantité plus ou moins d'huile que moi je mets. Donc, j'ai mis l'huile de cœur de tournesol, hein, voilà. Pas d'huile d'olive parce que sinon ça donne un goût assez fort, hein, surtout. Et du coup je vais laisser chauffer. Une fois que je suis sûre que l'huile est bien chaude, et bien tout simplement je viens mettre les maïs à l'intérieur. Pour ce qui est des maïs, il y en a pas mal qui sont pas de très bonne qualité. Moi ce que je fais c'est que je prends des maïs au rayon bio. Voilà, j'ai pas le paquet pour vous montrer, mais voilà, c'est des maïs tout simples, hein, que je prends au rayon bio. Et une fois que j'ai mis ça à l'intérieur, je vais venir secouer de temps en temps et attendre que ça arrête, que les maïs arrêtent d'éclater pour éteindre mon feu. Voilà. Bon voilà, mes popcorn ont enfin fini de cuire, d'éclater. Et une fois que j'entends qu'il n'y en a plus qui éclaboussent, j'arrête tout de suite. Attends chérie. Maman pique, papa pique. J'arrête tout de suite, j'éteins tout de suite pour pas que ça crame sur le dessous. Et moi je mets ou du sel ou du sucre, ça dépend. Pour les enfants du sucre, pour les adultes du sel. Bon et bien ça y est, nous avons pris nos popcorn, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Hier je me disais, allez c'est la dernière fois que je mange des trucs que j'arrête pas de grignoter et tout ça. À partir d'aujourd'hui, à partir de demain, donc aujourd'hui, je mangerai plus rien qui me fasse grossir, etc. Je viens de finir un saladier entier rempli de popcorn et rempli de sucre. Voilà tout. Mais sinon, j'ai eu vos retours concernant la prise de poids. Je ne suis pas la seule, je suis rassurée. Oui, je suis rassurée parce que je ne suis pas la seule à être concernée. Ça peut paraître bizarre, mais juste le fait de me dire je ne suis pas la seule, eh ben ça me rassure.
parce que vraiment, j'arrête pas. Hier d'ailleurs, je suis, comme vous l'avez vu, hein, je suis sortie faire quelques courses et j'ai mis un jean. Donc c'est une première pour moi depuis une semaine. Hein. Ça fait une semaine que je mets plus de jean vu que je sors plus. Chérie, fais attention, c'est la télé quand même. Mon fils, on voit des ballons sur la télé. Et je me suis rendu compte que mon jean avait beaucoup de mal à monter. Alors je veux même pas savoir combien de poids j'ai pris. Je n'ose même pas me peser, mais je pense qu'on est bien aux alentours des 3 kilos. Non, tu vas en mettre partout, chérie. Je suis sûre et certaine que je suis aux alentours de au moins 3 kilos de prix. Et moi, je le vois directement parce que c'est vraiment au niveau des hanches, au niveau des fessiers, etc. que je prends du poids. Voilà, donc on va s'arrêter. Hein. Vivement la reprise du boulot pour que j'arrête de grignoter. Même si je vous avoue, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai très peur de reprendre le travail. Même s'il faut, et j'ai envie de reprendre le travail, mais j'ai quand même peur parce que j'ai des collègues qui ont été atteints de la maladie, etc. Et je sais que ça se propage de plus en plus dans les hôpitaux, chez les personnes âgées et tout. Donc c'est un peu flippant, mais je prendrai le maximum de précautions, je ferai attention au max et on verra bien. D'ailleurs ce matin j'ai rangé un peu les tiroirs de la cuisine, je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai organisé, rangé tout ça. Parce que du coup, en fait j'ai changé un peu l'organisation, ce qui m'a facilité vraiment, ce qui va me faciliter je pense la tâche. Et d'ailleurs juste en organisant, sans rien jeter, sans rien mettre à la poubelle, j'ai gagné un tiroir qui s'est carrément vidé, qui s'est déjà rempli entre temps hein, bien sûr, mais voilà, qui s'était carrément vidé juste en organisant correctement les choses, parce que j'ai de la place, j'ai aussi beaucoup de choses. D'ailleurs on me demande comment je faisais dans mon ancien appartement, parce que la cuisine était petite, où est-ce que je mettais tout ça. Mais en fait les filles, c'était tout simplement encore dans les cartons qui se trouvaient dans le balcon. J'avais beaucoup de vaisselle qui était dans les cartons, donc voilà. Sur ces belles paroles, eh bien, papa est parti avec les enfants jouer dans la chambre et moi, j'en profite pour venir donner un petit coup de clean au salon parce que avec les enfants, eh bien, ça met de la pagaille un peu partout. Donc, j'enlève tout ce qui est jouet que je viens mettre dans leur chambre. Je vais vraiment débarrasser tout ce qui traîne et ensuite passer un petit coup d'aspirateur. Ça va donner déjà un petit coup de fraîcheur. Je pense que c'est chez tout le monde, mais moi, les canapés sont toujours remplis de miettes, remplis de petites choses. J'essaye de faire manger les enfants au maximum à table pour tous les repas, mais parfois pour le goûter, eh bien pour le côté un peu plus sympa, on se met sur le canapé. Je mets en règle générale le plaid pour qu'ils puissent ne pas en mettre partout, mais c'est toujours raté. Une fois le salon terminé, eh bien autour de la cuisine, je vais venir débarrasser ce bar qui est plein de tout ce qu'on ne sait pas où mettre, tout ce qui traîne, etc. Donc venir remplir déjà le lave-vaisselle, le faire tourner et ensuite laver ce qu'il faut à la main, donner un petit coup de microfibre avec un peu de vinaigre sur le plan de travail, sur le bar et ça sera fini pour la cuisine.
Bon, eh bien la corvée de la cuisine est quasiment terminée. Ça a l'air d'être long comme ça, mais finalement il n'y avait pas grand-chose. Donc comme vous voyez sur le plan de travail, j'ai des recharges d'eau de Javel que j'ai prises hier puisque je voulais prendre un petit spray d'eau de Javel, etc. pour désinfecter quand on reçoit des colis ou des petites choses comme ça. Et c'était introuvable. J'ai jamais vu ça, mais tout le rayon d'eau de Javel était complètement vide. Il n'y avait rien du tout. Les recharges, il devait rester 3 ou 4 packs de recharge comme ça. Et c'est tout ce qu'il y avait vraiment. Vous n'imaginez pas tout le rayon d'eau de Javel fini avec eh bien, tout ce qui se passe en ce moment. C'est tout à fait normal. À peine le rangement de la cuisine terminé, je viens éplucher une pomme puisque Aya m'a demandé d'éplucher une pomme. Et une fois que celle-ci sera épluchée, eh bien Wael, ça sera à son tour de demander d'avoir de la pastèque. Donc voilà, du coup les enfants n'ont pas voulu dîner. À chaque fois qu'on proposait quelque chose à manger, ils disaient non. Ils voulaient absolument que des fruits. Donc voilà, ils auraient eu que de la pastèque et de la pomme. Alors bien évidemment, d'habitude ils mangent au dîner, mais là ils ont demandé ça, ils n'avaient pas l'air d'avoir faim, ils ont pris le goûter assez tard. Donc pourquoi pas de la pastèque? C'est pas pastèque, c'est pastèque. Pastèque. Allez, qui va venir ici? Aya? Moi. Allez, hop. Tiens, où la fourchette de Aya? Elle n'est pas là, c'est pas dit. Tiens. Wael, à ta place. Allez, viens mon Wael. Hop. Ça c'est poubelle parce que c'est pas bon. Oui, allez, mange. T'as raison maman que c'est pas bon. Il est pas rayon, maman. Mouah. C'est bon les pastèques? C'est un petit peu bon ou c'est trop bon? C'est un petit peu bon ou c'est trop bon? C'est trop bon. C'est trop bon. Pastèque. Il y a les pommes ici si quelqu'un veut des pommes. Non. Tu le laisses si jamais elle veut, elle peut le prendre. Non. Tu veux pas de pommes? Bon, et bien du coup, les enfants sont en train de manger. Leur dîner ce soir, ça sera de la pastèque. Moi, j'ai rangé tout le salon pour que ce soit un peu plus agréable pour demain matin. C'est très compliqué quand les enfants sont à la maison de garder une maison propre. Mais bon, il n'y a pas le choix. Hein. Ils jouent toute la journée, ils ramènent leurs jouets un peu partout. Donc là, j'ai tout rangé. Mon mari, lui, est en train de passer l'aspirateur dans les chambres pour que vraiment demain, dimanche, quand on se lève, que tout soit nickel. Voilà tout. Sinon, j'ai écouté un peu les infos et ça commence à faire drôlement peur. Vraiment, ça commence à faire très très peur tout ça. Pourquoi tu dis grandement peur? Pourquoi je dis drôlement peur? Oui. Parce que maman, elle a peur des maladies. Eh ben moi aussi j'ai porté maladie. Toi aussi, tu as peur des maladies? Oui. Alors, il faut bien se laver les mains et il faut bien tousser dans son coude. Tu le sais ça? Mais quoi? Pour pas tomber malade, chérie. Oui. Ben moi c'est tombé malade. Non, chérie, tu vas pas tomber malade, t'inquiète pas. Moi, on l'a fait de douche, on a tombé malade. Comment? On l'a fait de douche, on a tombé malade. Quand tu fais la douche, tu tombes malade? Oui. Non, chérie, quand tu fais la douche et que tu te dépêches pas de mettre tes vêtements, tu tombes malade. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on va changer de sujet, parce que là, c'est... D'ailleurs, nous, on n'en parle pas du tout à la maison avec les petits chats. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin de leur mettre un stress en plus. Déjà qu'ils ne voient pas les grands-parents, quand ils ne sortent pas, ils sont confinés, etc.
Donc on ne peut pas leur mettre ça en plus dans la tête. On essaie de les occuper, de jouer avec eux, de trouver plein de choses qui font que elles changent, qui changent un peu d'ambiance, mais on ne parle pas du tout de ça. Voilà tout. Allez, j'espère qu'il y aura quelque chose de sympa ce soir à la télé, parce que nous, on n'a toujours pas internet, on n'a pas Netflix ni rien. Donc on espère qu'il y aura un truc cool à la télé, mais voilà, moi plus que demain, et après ça sera le boulot. Les cheveux tout moches. Non. Si, il a coiffé les cheveux tout moches. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Même pas vrai. Papa, C'est beau. c'est beau, papa, il a fait? Oui. Non, chérie, quand papa il coiffe les cheveux, c'est pas beau du tout. Si. Il a fait des cheveux tout moches à Wael. Non. Elle est finie, ton petit yaourt. Ça va pas la tête, oui, c'est taille. Me dis, ça va la tête, c'est toi? T'es tout pas beau. T'es tout pas beau. Passe, Mowgli vit heureux jusqu'au jour où Shere Khan, le tigre cruel, est de retour dans la jungle. Quoi? Un soir, le conseil de loups se réunit. Akela, leur chef, prend de la parole. Aouh! Shere Khan présente les... Bon, ça y est, je suis sur mon canapé. Les enfants sont partis au lit. Franchement, vous m'excuserez de la tête que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, j'avais pas envie d'aller me coiffer, j'avais pas envie de me maquiller. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette tête-là. Et en fait, à force de rester à la maison, on n'a pas forcément envie de prendre soin de soi, même s'il faudrait pour remonter un peu le moral. Enfin bon, d'ailleurs, je voudrais revenir par rapport à la vidéo d'hier, où je disais que j'étais au bord de larmes, au bord des larmes. Donc pourquoi j'étais au bord des larmes? Parce que c'est une situation qui est bizarre, c'est une situation qui est étrange. J'ai eu quelques messages, pas beaucoup, mais quelques-uns qui m'ont dit tu es la première à comprendre ce qui se passe en ce moment, et en gros, je n'ai pas apporté ce message-là. Les filles, certes, je suis aide-soignante, certes, je sais la gravité de ce qui se passe dehors, je sais la gravité de cette maladie et la pénurie de places dans les hôpitaux et la catastrophe qui est en train de se passer clairement. Et il faut qu'on reste chez nous, il faut qu'on reste confiné, il ne faut pas sortir de chez soi pour combattre cette maladie. C'est la seule manière de la combattre, c'est de rester chez soi pour se protéger et protéger les autres. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est nos amis, c'est notre famille, c'est nos enfants, c'est voilà, c'est nos voisins. Donc voilà, mais ça n'empêche que je suis humaine avant d'être aide-soignante, que je suis humaine avant tout, et que forcément, eh ben, il y a des choses qui me touchent, et forcément il y a des choses dont j'ai pas l'habitude. J'ai, comme l'a dit l'une d'entre vous, et merci à elle, effectivement je suis très proche de mes parents, chez qui j'allais 2, 3, 4 fois par semaine, parfois j'y allais quasiment tous les jours. Voilà, mes enfants sont très proches de leurs grands-parents, les voyais quasi tous les jours, donc du jour au lendemain, on nous coupe ça, on n'a même pas eu le temps de se préparer ou quoi que ce soit. Du jour au lendemain, on regarde la télé et bim, ça tombe, vous pouvez plus sortir de chez vous. Donc voilà, c'est normal, je suis humaine avant tout, et ça me touche et ça me brise le cœur. Et quand je sors dehors et que je vois que tout est fermé, j'ai l'impression d'être dans une situation de guerre. Donc c'est normal que ça me touche, j'en ai parlé et je ne le regrette pas. Donc voilà, pour ceux que ça choque, et je suis désolée pour vous. Mais voilà, ça n'empêche que je me rends compte de la situation et que je sais que nous avons beaucoup de chance j'arrive plus à parler, d'être dans un pays comme celui-là. Il y a des pays en guerre, il y a des pays dans lesquels il y a de véritables catastrophes, etc. Mais voilà, c'est pas pour autant que je dois me dire non, youpi, tout va bien. Certes, je profite un maximum de ma famille, je profite un maximum de mes enfants, de mon mari, tout le temps que j'ai pas à leur consacrer d'habitude. Mais voilà, j'ai eu ce petit sentiment en sortant dehors, en me disant oui, tout est fermé, c'est très bizarre, surtout que j'habite sur la région parisienne, quasiment sur Paris, je suis à 2 rues de Paris, et je me rends compte qu'en fait c'est le néant total, alors que d'habitude c'est... parfois je sors sur Paris à minuit, 1h du matin, je me retrouve dans les bouchons. C'est même pas parfois, c'est quand je sors à minuit, 1h du matin
je me retrouve toujours dans les bouchons. Donc là, du jour au lendemain, en pleine journée, il n'y a personne. Et ben, ça fait bizarre. Enfin, sur ce, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'espère que pour celles que ça a choqué ce que j'ai dit, elles comprendront. Pour celles qui ne comprennent pas, eh bien, j'ai envie de vous dire tant pis. Moi, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et restez chez vous.